C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Romain Perraud et Hamza Imagan, voici les deux rumeurs du jour. Deux joueurs qu'on nous annonce très proches de l'Olympique de Marseille. Et à travers cette vidéo, on va essayer de revenir sur leur parcours et d'apprendre à faire connaissance avec eux. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, le mercato et encore que le mercato, pas d'actualité olympienne parce qu'il n'y a pas trop d'infos les gars. Avant qu'on attaque, petit pouce bleu pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et pour commencer la vidéo, les gars, ben écoutez, je vais vous proposer un concept, c'est le mercato. Donc voilà, je vais vous proposer un jeu entre guillemets avec le mercato. Donc je vais vous montrer un mercato où l'OM a très bien travaillé. Et à contrario, je vais vous montrer un mercato où c'était n'importe quoi à l'OM à ce moment-là. Au niveau du recrutement, en fait, j'ai commencé à le faire dans la dernière vidéo, mais je l'ai mis à la fin et vu qu'il n'y a personne qui reste sur les vidéos à la fin jusqu'à YouTube, moi le premier, je ne reste pas sur une vidéo jusqu'à la fin. Donc là, je vais le mettre en premier. Et voilà. Autre info avec Frankie Foot. C'est la famille, les gars. Frankie Foot, hier, on s'est téléphoné, on est resté plus d'une heure ensemble. C'est vraiment un frérot. Et bientôt le retour des lives avec Frankie Foot, les gars. Donc tenez-vous prêts. Donc les gars, le mercato, où à mon sens, l'OM a très bien travaillé, ils m'ont fait kiffer. Voilà. Le mercato de la saison 2007-2008. Je vous laisse découvrir. Donc déjà, tu fais Djibril Cissé. Il était déjà là la saison d'avant, mais tu l'achètes définitivement à Liverpool. Et d'ailleurs, Cissé, les gars, pour vous, c'est une légende ou pas? Par rapport à Mamadou Niang, Gignac, Cissé, vous le situez où? Karim Ziani, quand il arrive, c'est un gros coup, Karim Ziani, les gars. C'était un très bon joueur. Gaël JV, pareil. Tu n'as que des capitaines. Ziani, c'était le capitaine à Sochaux. JV à Monaco. Benoît Chéroux, à Auxerre, le capitaine. Vincent Granit. Vous vous rappelez de ce joueur? On voulait faire une autre Valbuena, mais c'était un échec. Charles Caboret. Vous voyez ces deux joueurs-là? Charles Caboret et Laurent Bonnard, c'est des joueurs. Ils sont arrivés sur la pointe des pieds et ils sont repartis en monsieur. C'était des guerriers. Ces deux-là, je les aimais beaucoup. Oh, Elliot Grandin! Mais vous avez vu les prix, les gars, aussi? Les prix, c'est rien à voir avec maintenant. Hein. Mandanda, 400 000 euros. Et qui aurait cru en 2007, quand tu fais Mandanda à ce moment-là, qu'il deviendrait la légende qu'il a été? Juan Krupovieza, Warkon, Zenden, Jacques Fati, Kanga Akale, Amat Moussilou. Bon, il y a beaucoup de réussites, mais il y a eu des échecs, les gars. Il y a eu des échecs. Donc voilà pour le mercato. Je trouve que c'est un mercato intelligent. Bon. C'est un mercato qui m'a fait kiffer en tout cas. Ensuite, les gars, bah écoutez, un mercato où l'OM, bah écoutez, on n'avait pas d'argent et on a recruté avec nos moyens et c'était waouh. Ah, fallait être solide, les gars. Fallait être solide à ce moment-là pour supporter l'OM. Modo Sogu, Lucas Mendes. Bon, ça va, Mendes, ça va. Alexis Romao, ça a été un petit soldat lui aussi. Fouad Kadir, Kassim Abdallah, Brice Samba, fallait avoir du flair quand même pour le faire. Florian Raspantino qu'on était allé acheter en national. Joey Barton. Bon, les gars. Ah ouais. On a vécu quand même des moments compliqués à l'OM. Donc voilà les amis, je voulais vous le montrer et je vais essayer de le faire dans chaque vidéo. Un mercato où l'OM a bien travaillé et un mercato, voilà, fiasco. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va maintenant basculer sur le mercato. Donc le mercato les amis, avec une info. Voilà, elle est tombée hier les amis et je suis surpris quand même.
Apparemment, Romain Perraud serait proche de rejoindre l'OM, d'après un journaliste espagnol ou quelqu'un qui relaie les infos en Espagne, Raoul Lux. Donc honnêtement, Romain Perraud, je connais pas trop et on va voir ce que ça fait. Déjà, ce qui fait peur, les gars, c'est que il n'y a pas de compilation sur lui de plus, il n'y a pas de compilation qui dure plus de 2 minutes sur lui. Et la dernière, elle remonte à il y a un an, frère. Sinon, il n'y a pas de truc sur lui, il n'y a pas de vidéo sur lui. Donc on va voir ce que ça donne. Romain Perraud, c'est parti, let's go. Vous savez à qui il m'a fait penser là dans sa conduite de balle? Je vais vous montrer. Là, il m'a fait penser à Quentin Merlin. Le mec qui se bat. Ouais, il me fait penser à Merlin un peu. C'est un Merlin, mais qui sait défendre. Ok. Oh, mais c'était en Ligue 1 là le match. Ok, c'est pas quelque chose de récent, les gars. C'est pas quelque chose de récent. Mais ça nous donne quand même un petit aperçu du joueur. Alors sur France Transfermarkt, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le garçon? Donc il a 27 ans, il mesure 1,73 m, arrière gauche, il est estimé à 5 millions d'euros, les gars. Voilà, il est sous contrat, comme vous pouvez le voir là, jusqu'au 30 juin 2029. Et cette saison avec le Betis, c'est 28 matchs quand même, hein. C'était un titulaire quand même avec le Betis, hein. Il a joué 28 matchs sur 38 possibles en Liga. 2 buts, 2 passes décisives. Il a été 58% du temps dans le 11 de départ, 58% de minutes jouées et 7% de participation de but. Ok, ok, il a pris aucun carton rouge. Et en UEFA Conference League, il a joué 2 matchs. Bon, c'était pas lui le titulaire, je pense que l'entraîneur, il devait faire tourner. Romain Perraud, ce que j'en pense. Ce que j'en pense. Bon, pour parler de Romain Perraud, il faut parler du mercato. Il faut parler du mercato. Je pense que le mercato, il va se faire en 3 étapes. On a d'abord essayé de se focaliser sur les joueurs libres. Angel Gomez et Riley. Les joueurs libres, c'est un mercato où il faut aller vite, t'as pas de temps à perdre. C'est pour ça qu'on a commencé avec eux. Riley et Gomez, c'est des joueurs qui sont censés devenir des titulaires en puissance. Ils arrivent pour être remplaçants, je le pense. Ensuite, on a les joueurs comme Romain Perraud. Romain Perraud et Hamza Imagan dont on va parler. Eux, je pense que ce sont des joueurs qui vont venir pour, pour doubler les postes. Et après ça, les gars, parce qu'il y a quand même un gros calendrier, il faut apporter de la profondeur aux bonnes touches, tu vois. Si Greenwood demain il se pète, tu fais comment? Si, tu vois, t'es obligé. Et je pense qu'après tout ça, ben, les dossiers les plus compliqués, ben, c'est les dossiers des joueurs qu'on aime, qui nous font rêver. Par exemple, Medina, on aime beaucoup, ben, ça va prendre du temps. Parce que les grands joueurs, ceux sur qui on va miser une vraie plus-value sportive dans le 11 de départ, c'est des joueurs qui valent cher et sur lesquels on joue la montre. Moi, je pense qu'on temporise pour pas payer trop cher. Voilà. Mais en tout cas, Romain Perraud, Riley Gomez, ouais, pour doubler les postes, ok. Maintenant, si c'est pour être titulaire, ça fait peur, les gars. Surtout derrière, hein, parce que derrière, on a besoin de garantie. On enchaîne avec Hamza Imagan, le buteur marocain du Glasgow. Alors, on est sur le fossé, hein, les amis. Et ils nous apprennent en gros que, ben, comme vous pouvez le lire, je ne sais pas si vous voyez bien, ben, l'OM a intensifié les contacts avec l'entourage de Hamza Igaman. Donc, cette saison avec les Rangers, c'est 16 buts. Et honnêtement, comme pour Romain Perraud, je ne connais pas. Donc, avant de vous en dire un petit avis, contrairement à Romain Perraud, les gars, il y a des compilations sur lui. Celle-là, elle date d'il y a 2 jours, hein. Donc, c'est rassurant, on va dire. Donc là, c'est contre Nice, hein. Ok. Il s'est très bien positionné dans les espaces, hein, entre les défenseurs. Techniquement propre. Ok.
Le profil, les gars, je sais pas pour ce que vous en pensez, mais elle me fait penser, tu as vu, à Mumbagna, en plus technique. Tu vois, costaud comme ça. Il me fait penser ça à Mumbagna dans le registre, mais en plus technique, hein. Ok, ok. C'est très propre techniquement. Il aime beaucoup la faire, celle-là, la sombrero contrôle de la poitrine. J'aime beaucoup. C'est dans le derby, là, hein, les gars. Il aime beaucoup la faire, celle-là. Il n'y a pas assez. Allez, dernière action, et voilà. Franchement, propre. Je connais pas trop. Après, dans quel rôle à l'OM, ce que ça va donner, je sais pas. Mais enfin, en tant que doubleur d'Amin Gouiri, je suis totalement preneur de ce que je vois là. Après, vous m'avez compris, les gars. On peut pas se fier à une vidéo YouTube, hein. Nous sommes sur sa fiche Transfermarkt. Donc, il a 22 ans, les gars. 1m81, avant-centre, international marocain. Donc, il est estimé à 7 millions. Il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec les Glasgow. Donc cette saison, c'est 29 matchs joués sur 33 possibles pour 11 buts et une passe décisive. 64% du temps dans le 11 de départ, 59% de minutes jouées et 18% son pourcentage au but marqué par son équipe. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars. J'ai pas franchement d'avis sur ce joueur. Je sais pas. Je vous laisse vous en commentaire me dire ce que vous en pensez parce que j'ai pas spécialement d'avis. On enchaîne maintenant les gars avec Medina. Il y a du nouveau apparemment. Voilà. Donc on nous dit que Mehdi Benassia, voilà, il est sous le charme de Facundo Medina. Mais apparemment c'est la priorité. Mais les négociations elles sont dures avec Lens parce que depuis le transfert de Klose, les relations entre les deux clubs elles sont un peu tendues. Mais c'est vrai que voilà son caractère. Son engagement, voilà, parce que c'est quelqu'un qui mouille vraiment le maillot, ça va coller à l'OM. Voilà. Maintenant, dans une défense à 4, qu'est-ce que ça vaut? Arrière gauche, qu'est-ce que ça vaut? En Ligue des Champions, est-ce qu'il va réussir à franchir définitivement ce palier? Je sais pas, mais je suis plutôt optimiste, tu vois. Medina, j'ai pas de doute sur sa capacité à réussir chez nous. Voilà. C'est OM compatible, ça connaît le championnat et il a relié Balerdi pour l'aider dans l'adaptation. Donc non, non, franchement, non. C'est une bonne idée, mais pas à n'importe quel prix aussi. Parce que 25 millions pour Medina, ça fait cher quand même, hein. Et maintenant, on va enchaîner avec la surprise. C'est une surprise là aussi. Anderson, qu'on nous annonce, euh, qu'on nous annonce dans le viseur de l'OM. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur d'expérience qui a connu le très très haut niveau. Mais bon, depuis qu'il est allé en Arabie Saoudite, les gars, c'est compliqué pour lui, même s'il joue. Ça a été compliqué aussi pour lui à un moment à l'Ajax. Il a retrouvé quand même des couleurs, mais la Ligue 1, c'est quand même un championnat où il y a plus d'intensité, plus d'impact physique qu'en Eurodivise. Donc, doublure de Rabiot, sûrement, ouais. Ouais, 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 mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc là, on a une petite compile, on va se la faire. On va lever le son, droit d'auteur. Voilà. Cette passe qu'il a fait, ça me rappelle quand il était à Liverpool avec Sané et Mana. Pressing, contre-pressing, contre-attaque. Il a été formé, entre guillemets, à l'école de Jürgen Klopp, ce joueur. Cette passe-là, regardez, là. Ça, c'est la période Liverpool, ça. Tu vois. Ça, c'est les réflexes. Tu vas chercher Salah ou Mané. Très bonne qualité de passe. Ok, ok, ok. Propre. Non, franchement,
Ce que je viens de voir là, ça me rassure. Après, entre une vidéo YouTube et la réalité du terrain, c'est différent parce que là, on voit, il prend quand même le dessus sur ses adversaires. Le championnat des Pays-Bas, voilà, les gars, c'est pas. Vous m'avez compris. Et la Ligue 1, ça va vite. Est-ce qu'il pourra s'adapter? Est-ce qu'il aura les jambes? Dans le sens des départs aussi, les gars, voilà, Luis Felipe va résilier son contrat. Donc voilà, c'est un fiasco. C'est vraiment un fiasco ce joueur, alors que, tu vois, quand il a signé, j'avais quand même une bonne image de ce joueur, le Luis Felipe conquérant de la Lazio, celui aussi qui sort une bonne saison au Betis Séville. Après, voilà, malgré ses pépins physiques depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, j'avais quand même espoir que ça le fasse, parce que c'est un très bon défenseur, et malheureusement, eh ben, fiasco total. Hein. Voilà, après, c'est un pari où tu n'as perdu aucun argent. Hein. Il est venu pour zéro et il repart pour zéro. Toujours dans le secteur défensif, Samuel Gigot, voilà, qui ne va pas rester à la Lazio, qui va faire son retour au club. Donc. Et j'ai une question à vous poser. Samuel Gigot, on sait que voilà, la relance au pied de Zerbi, ça risque d'être compliqué. Mais dans la rotation, pour jouer contre Angers, pour jouer contre Auxerre, pour jouer contre ces équipes-là quand il va falloir enchaîner avec la Ligue des Champions. Est-ce que vous le garderez, vous, ou pas? Est-ce que son côté guerrier, tu vois, un guerrier qui aime l'OM, mais défenseur limité, est-ce que vous le garderez quand même? Tu vois, je me pose la question. Samuel Gigot, est-ce que je sais pas? Franchement, je sais pas. Je sais pas, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les gars, parce que c'est le dernier sujet de la vidéo en plus. Mais, je sais pas, franchement, s'il reste Samuel Gigot, je te dis, bon, ok, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il est de Zerbi compatible? Je pense pas, mais son côté guerrier, j'aime bien. Par moment, dans des matchs compliqués, ça peut faire du bien, tu vois. Quand les joueurs ils sont en manque d'envie, tu vois, tu as un Samuel Gigot qui. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon ben voilà les amis, je tape des mains comme si c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Samuel Gigot, Hamza Igaman, Romain Perrault, bref. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de l'actualité olympienne. Et il est temps pour moi de vous laisser. C'était Rallye de Touche pas à mon stade. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la famille. Snapchat, c'est Khalil-6 TPMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPMS13. Ensuite, on a X. Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh,
merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.